On m'aurait gardé, ça certainement, mais c'était la guerre de 40, on fuyait Paris et les enfants se sauvaient de là où nous étions, les Allemands envahissaient la France, nous étions allés dans l'Ardèche où ils avaient une propriété, mais pourquoi faire? Pour nous faire envahir par les Allemands. Alors ils nous ont volé nos affaires, et puis après, ils ont été battus. Ils ont été renvoyés à leur place et nous à notre place. On les a rabroués. Nous avons gagné. Alors les Allemands sont retournés en Allemagne et nous les poursuivions. Et vous êtes devenue religieuse après? Et devant la douleur et tout ce qui se passait de mal, j'ai pensé que le bon Dieu avait besoin d'aide. Et je suis allée lui aider. J'ai travaillé à Paris assez longtemps. J'ai travaillé à Marseille, dans une famille. J'ai travaillé à Versailles, à une famille Peugeot. Dans la famille Peugeot, j'y suis restée 2 ans avec un seul élève de 10 ans qui ne voulait pas travailler. Et alors on l'avait retiré des collèges parce que le collège l'avait envoyé bouler puisqu'il ne voulait pas travailler. Alors les parents m'ont pris pour le former. Alors je l'ai formé et quand il a été à peu près formé, on l'a mis dans un collège ultra protestant et moi je suis partie à Paris chez des gens qui m'ont gardé 16 ans. Oh, je ne crois pas en tous. Il y en a qui sont vulgaires, qui disent le contraire de ce qu'ils pensent. Il y en a qui sont au contraire très, très, très bien. Il y en a que j'aime bien et qui m'aident à répondre logiquement. Je ne crois plus en rien avec la jeunesse de maintenant. Ça vous décourage. Les autres étaient, dans le temps, on était bien. Quoique, vous savez, j'ai vu la guerre de 14, hein. J'ai vu la guerre de 40. Alors ça donne beaucoup. Je voudrais qu'ils se tournent vers le bien, vers les malheureux, les aider et convertir les jeunes qui se bagarrent et qui font le mal dans le bien. Parce qu'ils pourraient aider les malheureux, mais ils tirent sur les gens à tort et à travers. Quand on tous ces jeunes qui se révoltent contre les actifs, c'est terrible ça. Quand ils tirent sur les pauvres gens, au lieu de leur donner à manger. Des gens qui se dévouaient d'une façon extraordinaire, des enfants même, qui se dévouaient pour aider les autres. J'en ai vu beaucoup de belles choses, mais j'en ai vu beaucoup de mauvaises. Et j'ai vu, à la fin de la guerre de 14, ce qui m'avait bouleversée. J'étais une petite fille, mais ça m'a bouleversée, vous ne savez pas pourquoi. Hein? Non, pourquoi? Parce que les gens qui avaient perdu un enfant, ou quelquefois 2, ou quelquefois 3, ils pleuraient, mais ils aidaient les plus battus pour aider les autres, alors qu'ils avaient perdu leur fils.
C'était magnifique. Des grands-mères qui se livraient pour sauver des enfants. De très très belles choses, j'ai vu. Mais des très mauvaises aussi. C'est très difficile. Et les plus jeunes sont les plus actifs pour embêter le monde et pour torturer les gens. Quand je pense à tous ces gens qui tirent sur des pauvres, des pauvres gens qui se sauvent comme ils peuvent, au lieu de les aider, ils les bagarrent. Les jeunes de maintenant, alors que les anciens se dévouent pour essayer de les sauver. Vous savez, dans les émeutes, il y a beaucoup de sales gens qui tirent sur les pauvres. Et d'après vous, pourquoi, ma sœur? Hein? Pourquoi est-ce que les jeunes et le monde d'aujourd'hui a embrassé le mal, on va dire? Ah ben ça, il faut leur demander à eux. Il faut leur demander à eux. Parce qu'ils auraient dû tourner dans le bon sens et aider les anciens à sortir de la mouise. Parce qu'alors, hein, c'est pas drôle. Quand ils pensent qu'il y a des pauvres gens qui n'arrivent même pas à manger à leur faim, ben c'est le bon Dieu tout seul qui m'a mené à la religion, à être fille de la charité. C'est le bon Dieu lui-même qui m'a mené. J'étais livrée à moi-même à Paris. J'étais en maison privée pour éduquer les enfants. J'étais gouvernante. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Oui. J'étais gouvernante dans des familles aisées, où je suis restée jusqu'à 16 ans, à élever les 3 enfants d'une famille. C'était beau ça, hein? Ah oui. J'avais 3 garçons, 2 grands, qui avaient 12 à 13 ans, et puis le plus petit qui n'avait que 2 ans, dont je m'en occupe que pour la promenade. Et aux 2 autres, on s'amusait, ils n'allaient pas en classe. C'est moi qui les formais. Après, ils allaient au collège. J'étais alors religieuse. Oui. Alors je m'occupais d'enfants malheureux. C'est-à-dire, vous voyez, j'avais 40 enfants, 20 filles et 20 garçons. Mais c'était pas... Il faut reconnaître que ce n'étaient pas des vrais... Des vrais orphelins, c'était des faux orphelins. C'était aussi bien des Algériens ou d'autres qu'on ramenait pour les sauver. Les familles les donnaient à l'hôpital, qui les gardait pendant toute la guerre pour les nourrir, et les Allemands croyaient qu'ils étaient français, alors qu'il y avait des Algériens, il y avait de tout. J'avais 40 enfants, 20 filles et 20 garçons. Vous étiez résistante alors? Ah, c'était mes amours. Et ils m'aimaient bien, et je les aimais bien. Et je les ai gardés longtemps, puis la guerre s'est finie, et on a décidé de les rendre à leur famille, et ceux qui n'avaient pas de famille, on les a donnés chez des fermiers pour apprendre à travailler. Ils s'occupaient de tout. Au jardin, on en avait mis au jardin, on en avait mis avec des fermes où il y avait des animaux. Et puis un beau jour, la guerre a été finie et on a renvoyé ceux qui avaient leur famille, on les a renvoyés chez eux, et ceux qui n'avaient pas de famille, on les a envoyés dans des fermes. Les uns s'occupaient d'animaux,
les autres s'occupaient de terrain, et chacun apprenait à travailler. Et il y en a encore, imaginez-vous qu'ici, il y a 3 semaines, j'ai reçu un monsieur. Alors je lui dis, vous voulez me voir, mais vous me connaissez? Oh oui, ma sœur, vous savez, je vous connaissais bien, je vous aimais bien. Ah bon? Mais quand? Vous êtes un homme. Oui, mais quand j'étais petit, j'avais 4 ans, on m'a placé chez vous comme enfant malheureux. Alors mes parents m'avaient mis là pour que je sois en sécurité. Vous m'avez gardé quelques années, et puis mes parents m'ont repris parce qu'ils pouvaient me reprendre. Et alors à ce moment-là, je vous ai quitté, mais je vous aimais bien. Alors à ce moment-là, j'avais 4 ans, jusqu'à 8 ans, et vous m'avez très bien traité, très bien aimé, si bien que je ne vous ai jamais oublié. Mais maintenant, j'ai 80 ans. Et oui. Ah ben j'ai dit oui un moment. Mais je vous ai jamais oublié. Je vous aurais amené ma femme si j'avais pu, mais elle est paralysée, je ne peux pas l'amener. Mais je me souviens toujours de vous. C'est beau ça, hein?